dessinés en grand format. Les dessins, ça c'est les dessins en format vinyle. Donc c'est du 30 par 30 et un baquet. Alors le Garage 3000, c'est un collectif informel d'artistes qui est soutenu par Des Ricochets sur les pavés, qui est une association arcueillaise historique. Et on fait de l'art dans l'espace public pour la plupart, et on a avec nous quelques graphistes et animateurs qui sont aussi par ailleurs des artistes. Et on fait souvent des ateliers, des choses comme ça. Et notre dernière construction collective, c'est un atelier de sérigraphie dans lequel on accueille des artistes qui ne sont pas du garage en résidence. Les artistes du garage produisent et se forment à la sérigraphie. Et donc un bel outil collectif qu'on essaie de faire vivre et qu'on présente ici. Les arcueillers peuvent venir tester la sérigraphie en direct. Voilà. Et imprimer le flyer de la prochaine expo du garage. Et en plus, là, tes tableaux sont vraiment bien dans la thématique. Eh ben, moi j'ai vu mouvement, je me suis dit ça rentre dedans. Zaza alphabétise, Zaza chi, Zaza profondi, Zaza fermi, Zaza coquine, Zaza madou, Zaza quière, Zaza chède, Zaza lit, Zaza ceci, Zaza rsouille, Zaza localise, Zaza grège, Zaza amalgame, Zaza cumule. Ben, aux États-Unis, ça pourrait. Ouais, ils aiment bien faire ce genre d'animation. Alors moi, je suis arcueillais, j'habite Arcueil, c'est pour ça que je suis là. Je présente cette année à nouveau ma collection ma série de photos qui s'appelle Paradis Moderne. J'ai passé 2 ans dans les fêtes foraines en France, mais aussi à l'étranger, jusqu'aux US, en Californie et pays européens, à la recherche de ces ambiances de fêtes foraines qu'on voit derrière moi sur ces photos-là. Donc c'est un retour en enfance, parce que la fête foraine c'est quelque chose d'assez universel, toujours un peu à la frontière du kitsch, mais je trouve qu'en termes de photos, il y a quelque chose d'assez original qui se passe, avec de la couleur et des œuvres qui sont assez joyeuses. J'avais envie d'apporter un peu de joie avec ces photos et ce projet. Je crois que ça marche, parce que les enfants et même les grands-parents adorent cette série. Ça a donné l'occasion de la sortie d'un livre qui est sorti il y a quelques mois, qui reprend l'ensemble de mon périple. Zaza air, Zaza Voilà, tu peux Zaza le faire comme ça active, aussi, très naturel. Zaza perçoit, Zaza accueille, Zaza inspire, Zaza table, Zaza alimente, Zaza couple, Zaza croupie, Zaza assassine. C'est magnifique. Zaza quoi? C'est quoi ça? Ah, Zaza arpège, Zaza pêche. Zaza rime. Mais là, je crois que c'était arrivé à la fin. Zaza Ça femme. s'achève, ça s'arrête. Lorsque votre terre s'imbibe de moi jusqu'à vouloir me boire tout entière, lorsque votre terre m'embrasse au point de vouloir me cerner de berges, alors c'est vent que je deviens. C'est la première année que j'ai participé à cette feria. Je m'appelle Franz Conde. C'est très important feria. C'est le travail artistique à la disposition de la communauté. Je présente ici 3 techniques principalement. C'est l'aquarelle,
c'est le huile, c'est les gravures, c'est les linogravures. À la côté, c'est también les petits cartes postales. C'est original, c'est tout mon travail. C'est les petits séparages de pages pour la lecture. Et c'est mon livre de la poésie parce que je suis poète aussi. Madame, merci beaucoup, c'est très gentil. Moi, c'est Mirella. Je suis artiste, sculptrice et peintre. Et du coup, je suis là parce que Sylvia, elle m'a invitée à participer. Et j'expose des sculptures en modelage, c'est de l'argile, de la terre cuite patinée, et des aquarelles. Voilà, je les regarde pour pouvoir les nommer. J'aime beaucoup les corps, les personnes, les expressions, et tout mon travail, ça se pousse sur ça. Et je suis un petit peu à la découverte aussi du paysage dernièrement, surtout avec la touche de l'eau et de l'aquarelle. Je laisse... Moi c'est Sylvia et j'ai fait de la peinture et je suis peintre décoratrice. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait en autodidacte. Et cette année, c'est ma deuxième année ici au Zaza. J'expose aussi à l'intérieur et j'ai voulu faire un peu... cette fois un univers un peu, on peut dire, c'est les oiseaux, les couleurs, la matière aussi, parce qu'il y a de la matière. J'étais là il y a 2 ans, invitée par donc Michel Chauvet. Et cette année, sur le thème mouvement et ondulation, ça m'a parlé. À nouveau, j'étais invitée, j'ai dit ok. Donc je suis partie dans mes encres avec une technique au fil. Voilà. Je trempe le fil dans les encres, je le pose. Enfin, il y a toute une technique à répéter plusieurs fois pour avoir ce qui provoque du mouvement. La thématique du mouvement retenu cette année par les Zaza, il nous a paru très intéressant d'associer des passages lus avec des démonstrations de ce que l'association Chénigny, portée par Tienne et par Ghislaine, transmettent habituellement au cours de leurs sessions de formation. Quand notre corps est dans l'état de transparence, le matériel ne peut plus nous influencer et les tensions disparaissent. Il est possible d'éprouver la liberté dans le corps, dans la meilleure des situations qui coïncident avec l'harmonie. Il s'agit de la situation proprement artistique. Tous les langages du corps humain peuvent devenir des langages artistiques à la manière d'une symphonie. Je m'appelle Jacques Fauvin, donc je fais au Zaza depuis des années. Et je fais aussi partie de l'association des 3A, donc je fais de la peinture, de la sculpture, de la décoration. Je fais des décors de théâtre aussi. J'utilise l'aquarelle, la peinture à l'huile, l'acrylique, la gouache. J'utilise toutes les techniques de peinture possibles et imaginables. Tracez l'anneau comme un anneau olympique. Et puis rapprochez le pied gauche, tracez l'anneau avec la main gauche.
photographe et on a déménagé en France il y a 2 ans et demi. Et moi j'habite à Arcueil, ça fait 2 ans que j'habite à Arcueil avec ma famille. Et cette année on m'a proposé de participer à cette exposition. On a sélectionné 4 photos qui sont représentées pour ma galerie à Paris, Montmartre. Cette photo-là est la plus connue, je peux dire, parce que elle a gagné plusieurs concours dans le monde. Ce ne sont pas les photos qui sont mises en scène, c'est les vrais moments, les photos réelles. J'essaie de capter un moment réel qui existe dans notre vie. Et c'est un peu un regard. Il faut être très attentif à tout ce qui passe autour de toi pour voir qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et on m'a posé beaucoup de questions sur cette photo-là parce que c'est toujours les questions comme est-ce que c'était vraiment le moment où c'était mis en scène. Mais non, je réponds toujours que ça c'est la vraie photo. Et la vraie photo pour moi c'est toujours la photo qui est naturelle. Vous voyez ce que je veux dire? Le carnaval de Venise, mouvement et ondulation, parce que vous savez, comment je dirais ça, les personnages qu'on voit comme ça, qui viennent là comme ça, qu'on voit photographiés, ils sont, je disais qu'ils ressemblaient un petit peu à des fantômes, vous voyez, les fantômes de Venise, quoi. C'est des personnages qui semblent revenir de l'au-delà du XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe. Je suis un peu fasciné par l'esthétique de ces personnages, de ces masques, de ces costumes. Hein. Et puis bon, ce que j'ai voulu faire, c'est, vous voyez, j'ai essayé, comment je dirais ça, que les personnages se fondent, quoi, hein, dans le décor, quoi. Vous voyez, comme s'ils sortaient d'un décor un peu... Voilà. A été tué à Téhéran par la force du régime islamique iranien, simplement parce qu'elle ne portait pas correctement le voile. Après cela, les femmes sont descendues dans la rue et ont retiré leurs voiles obligatoires. En quelques mois, de centaines de personnes ont été emprisonnées et exécutées. Ce jour-là, le monde a entendu notre voix. Partout dans le monde, les femmes ont crié avec nous « Femmes, vie, liberté ». Et en signe de solidarité, elles ont coupé leurs cheveux. Vous avez entendu qu'en ce moment, même si ça a été démenti, on a évoqué la création d'un ministère de l'immigration. J'ai donc voulu lire un extrait de cette pièce, de ce texte, qui s'appelle « Le but » de Roberto Carlos, et contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas une histoire du footballeur Roberto Carlos, c'est l'histoire d'un enfant africain à qui des Européens sont venus faire miroiter la possibilité de venir en Europe, s'il y parvient par ses propres moyens, en lui promettant de devenir footballeur. Je lis juste un passage qui s'appelle « 11 600 km ». Chez moi, on est pauvre et on joue. Là-bas, on joue et on est riche. Chez moi, mon équipe a joué en national, et puis plus rien. Dans l'équipe, ils sont le diesel, moi, la fusée. Kossi est parti il y a 1 an. Des hommes sont venus de là-bas, lui ont promis, parti pour un stage. Il a envoyé des photos, puis 1 année sans signe. D'autres hommes sont venus, m'ont expliqué, donné et promis.
l'inspiration. Là c'est le jour miraculeux où il fait beau. C'est du verre, c'est les verres comme les verres qu'on appelle effet trémique. Nous on peut dire Murano aussi. C'est des formes de boutons que je décore et je scelle à chaud la tige pour donc elle s'enlèvera jamais pour pouvoir accrocher sur le bouton. Voilà. Ça c'est un cabochon. C'est une vieille technique qui a été très connue au niveau du 19e, début 20e et que j'ai reprise, moi-même après avoir appris dans un atelier qui fabriquait ça. Voilà. Et je suis arrivée, je suis revenue là en septembre, donc en fait c'est tout ce que j'ai fait là et je cherche à l'occasion d'installer. Et vous avez la machine? Oui, je suis équipée. Ah ouais, c'est super joli. Hein. Au départ, il y a des essences de bois voilà, qu'il faut éviter, il faut trouver des bois avec des fibres un peu grandes. Donc ça c'est du charme qui s'éclate bien. Ça c'est un poisson fantaisie qui fait hocher en même temps. Il est travaillé sur un tour à bois, entre pointes. Donc j'ai d'abord dégrossi le morceau de bois, j'ai donné une première forme, j'ai coupé ma boule avec sa première forme en deux, j'ai enlevé de la matière pour que ça ne soit pas un poisson boule, mais voilà, qu'il soit un peu plus aplati. Et ensuite, j'ai creusé l'intérieur, j'ai mis des cailloux à l'intérieur, j'ai collé. Et après, j'ai sculpté le reste, les pics, la moustache, la bouche et la queue. Et une fois que j'ai sculpté, j'ai les sablés. Je les mis, du coup, j'ai injecté du sable à haute pression sur le poisson, ce qui fait que les fibres très molles, enfin tendres, partent. Ça donne cet effet un peu de vague. Et les couleurs ont été appliquées avec un aérographe. Et du coup, les effets de vague, selon la lumière, là, ça donne vraiment des couleurs très très différentes. Voilà. Les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques comme Paralympiques ont montré la vitalité et l'inventivité de la création artistique. Des musiques populaires à la musique classique, de la danse contemporaine classique au cabaret, en passant par les arts visuels et la mode. Elles ont permis aussi de donner un visage unique à une France ouverte, métissée, faite de différences, de la somme de nos identités plurielles. Alors je veux vous rappeler, à toutes et à tous, au nom de notre municipalité et de toutes les équipes des services culturels de la ville, notre attachement à cette politique, à la politique culturelle, et notre engagement pour vous, avec vous et grâce à vous, bien sûr. Alors merci à toutes et tous pour votre présence. Nous sommes très heureux, au nom de la ville et des équipes des services culturels, que vous soyez à nos côtés. Merci à vous tous, merci aux services culturels de la ville. Nous serons heureux de vous retrouver tout au long de cette année et nous vous souhaitons toutes et tous une très belle saison. Merci à tous.
de lancer cette journée avec un concert, les Ramadjeh Kids, emmené par Aurélie Elmelinger-Drané, qui était hier soir avec son groupe Banzil Créole. Ramadjeh Kids. Half of my heart is in Havana. He took me back to East Atlanta. Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners in Havana. Je m'appelle Julia Sanchez, je suis céramiste, ça fait 3 ans que je travaille la terre. Je fais surtout des femmes qui sortent de terre et qui puisent leur énergie dans la terre pour s'élever et avancer dans la vie. Et j'ai un atelier de céramique, c'est l'atelier Pachamama, que j'ai créé, dont le siège est à Arcueil. C'est un incubateur pour céramistes. Donc ça c'est mon atelier et c'est là où je travaille et c'est mon activité principale, mais en parallèle je fais des sculptures et c'est ma première exposition à Arcueil. Et ma première exposition tout court. Et je suis très contente d'être là. Et donc celle-là elle sort tout juste du four pour Arcueil. Allez vas-y, c'est le moment de vérité. C'est ça, tiens. Oui, bravo. Attention, je le transvase sur la planche. Voilà. Moi qui avais peur que je n'allais passer. Ben, regarde. Je vais mettre sur la table, ok? Je viens depuis plusieurs années et cette année je présente les nouveautés. Ce que j'ai fait donc cette année, il y a 12 tableaux. Là c'est un travail qu'on appelle de monotype, à partir d'une impression sur plusieurs feuilles. Je retravaille les couleurs et un peu la composition. Il y a une série qui est faite à partir d'empreintes de carton ondulé. J'ai arrangé les couleurs pour en faire des compositions différentes. Je suis Cassandre Lidvan, je suis la fondatrice de l'atelier Raoul qui se situe au 58 avenue La Place à Arcueil. Je suis juste au-dessus de la boutique Le Dérailleur et c'est ma 2e année aux Zaza. C'est toujours un plaisir de venir ici, de retrouver les artistes et artisans, les amis du coup, les artisans qui sont devenus amis. Et donc mon cœur de métier, c'est la création via le module céramique, donc avec du grès blanc et du grès rouge. Je fais des céramiques utilitaires et décoratives dans l'atelier, que je cuis aussi à l'atelier, et je donne aussi des cours de tournage pour adultes au sein de l'atelier. Donc là on a les abat-jours qui vont être en hauteur, donc avec des émaux différents.
Là, on a toute la partie avec les assiettes, donc voilà, c'est fait au modelage. On a des assiettes couleur crème et couleur kaki. Ensuite, on a une collection que j'appelle framboise, avec donc ces vases à vagues. On a aussi les gobelets et les bols qui sont là-bas, de la même collection. Ensuite, on a la partie faite en modelage avec des petites coupelles en grès chamoté. Donc on retrouve en fait un granuleux de la terre au toucher. On a les petits cœurs. La nouveauté aussi pour cette édition, c'est les tout petits vases. Et on a les tasses, d'ailleurs il m'en reste très peu, les tasses faites avec de l'émail à la cendre de bois. Donc je fais tous les émaux à l'atelier. Voilà. C'est le bouquin sur lequel j'ai passé presque plus de temps qu'au dessinateur à faire le dessin. Parce qu'il a fallu voir tous les endroits, quand même lire les bouquins pour bien utiliser les personnages. En fait, on fait vivre des personnages américains des années, du domaine public, à des personnages de notre création, qui sont pour certains elles. Et donc on crée des histoires en France, mais avec cette culture américaine et aussi, comme je disais, brésilienne, parce qu'on travaille avec beaucoup d'acteurs brésiliens et italiens. Vous êtes à Arcueil? Oui, je travaille chez moi. Jolie couleur, hein? Là, c'est un peu pour répondre au thème du jour. Ah, forte ondulation. Ah oui. Là, c'est les ondes sonores. Ça fait plusieurs années que je travaille la céramique, que j'expose aussi aux Zaza avec le plus grand des plaisirs. Parce qu'il y a une ambiance très agréable ici, très sympathique. Donc moi je travaille surtout à la faïence. Et l'inspiration me vient de la terre, en général. Les formes viennent de la résistance de la terre. C'est un plaisir à travailler. J'ai travaillé au marché de Cachan pendant 3 ans. C'est comme ça que j'ai connu Caroline qui fait des bijoux. Et j'ai été charmée par ces bijoux. Moi j'ai pris ces photos lors d'un court-métrage qui a été fait en hommage au génocide en Palestine. Et en plus c'est un court-métrage qui a reçu un prix, le prix du public au Nikon Film Festival. Et du coup je suis là pour montrer des jolies photos et en plus de parler du génocide palestinien. Les moustaches d'Apo frémissent, c'est que notre claque, ses poils se dressent. Je veux pas le regarder, Qui ça, y a quelqu'un? La Joconde, le tableau de Léonard de Vinci. Mais pourquoi elle te fait peur? Elle parle, elle a des grandes dents. Je suis sûr qu'elle est vivante. Mais non, elle est morte depuis le temps.